Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des types d'âmes et comment nos types d'âmes peuvent faire surface ou comment nos types d'âmes peuvent faire en sorte qu'on réagit d'une certaine façon ou d'une autre pendant le temps des fêtes. Donc, petite vidéo spéciale Noël. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélie Guidance, je suis lectrice akashique certifiée, médium de vie antérieure et coach de canalisation. Alors, premièrement, c'est quoi les types d'âmes? Alors, moi, je fonctionne avec la structure des guides d'âmes d'Ainslie McLeod, où est-ce qu'il y a 10 types d'âmes. Et pourquoi je fonctionne avec cette structure-là? Eh bien, c'est que avant de devenir médium, je fonctionnais déjà avec cette structure-là. Et quand j'ai commencé à être médium, j'ai demandé à mes guides s'ils voulaient utiliser la même structure parce qu'elle fait tellement écho avec moi. Pour moi, c'est tellement le gros bon sens qu'ils ont accepté. Des fois, ils utilisent certains mots, terminologie un petit peu différente que les guides d'Ainslie McLeod, mais en somme, c'est à peu près la même chose. Donc, si vous ne connaissez pas Ainslie McLeod, c'est un médium qui est maintenant assez connu parce qu'il est passé à la télévision américaine, à Oprah et à Ellen. Et il est spécialisé en vie antérieure. Et j'ai eu comment on appelle ça en français? J'ai eu des séances de canalisation avec Ainslie. J'en ai eu 4 en tout. La première, j'étais pas encore médium du tout. Et dans ma première séance avec lui, je lui ai demandé quels étaient mes types d'âmes. Donc, vraiment un médium génial, un de mes idoles. Donc, je fonctionne avec sa structure où est-ce qu'il y a 10 types d'âmes. Alors, les types d'âmes, on les choisit avant de s'incarner quand on est sur le plan astral et qu'on fait notre plan de vie. Dans notre plan de vie, on va décider, là, ça va être quoi nos types d'âmes qui vont forger notre personnalité, ça va être quoi nos missions de vie, nos défis, sur quelle part est-ce qu'on veut travailler, le karma qu'on va équilibrer avec qui. Donc, on fait tout notre plan. Et puis, voilà, on choisit les types d'âmes qui est un gros morceau parce que ça va former notre personnalité. Et je vous dis les 10 types d'âmes, puis après ça, on va aller un par un, là, on va les décortiquer, puis on va voir comment est-ce que ça vient en faire en sorte que ça va venir informer comment est-ce qu'on est, qu'on agit, qu'on réagit pendant les fêtes. Donc, dans les types d'âmes, on a le type d'âme aidant, le soignant, l'éducateur, mais que mes guides d'âme appellent aussi le professeur. On a le penseur, le créateur, le performeur, le chasseur, je vais vous expliquer ce que c'est, inquiétez-vous pas, le leader, le spiritualiste et le transformateur. Donc, voilà. Alors, je vais y aller un par un et puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut réagir pendant le temps des fêtes et on va s'imaginer qu'on est dans un souper de famille ou un souper entre amis et je vais vous montrer un peu les différents archétypes selon les types d'âmes. Le premier avec lequel je vais commencer, c'est le type d'âme spiritualiste parce que c'est le type d'âme que je dirais à 95 voire même 98% des vieilles âmes choisissent ce type d'âme-là comme type d'âme principale. En tout cas, c'est ce qui ressort quand je fais des lectures akashiques pour ma clientèle. Et important de dire que oui, on a tous un type d'âme principale et on en a d'autres après. En tout, on peut facilement avoir 6 à 8 types d'âmes. On a le principal et puis après ça, plus qu'on descend, plus que c'est des types d'âmes qui sont peut-être moins présents et ça va jouer selon nos phases de notre vie. Des fois, il y en a un qui est plus à l'avant-scène qu'un autre. Donc, ils vont jouer comme ça, mais le type d'âme principal, il va toujours chapeauter qui on est. Le type d'âme spiritualiste, pour les vieilles âmes le choisissent parce que ça fait en sorte qu'on est beaucoup concentré sur le développement personnel. Bien sûr, sur la spiritualité, ça veut dire qu'on est axé sur la recherche de sens, vouloir aller au fond des choses. Il y a beaucoup de vieilles âmes, moi y compris, qui deviennent très vite frustrées quand les choses n'avancent pas, tournent en rond, n'ont pas de sens. C'est très frustrant d'être avec un groupe qui veut pas avancer, que ce soit au travail ou dans les études. Donc, il peut y avoir, on peut être beaucoup fâché des fois, certaines situations, parce qu'on veut avoir de la profondeur dans tout ce qu'on fait. Le type d'âme spiritualiste pendant les fêtes. Alors,
Ça peut être une personne qui aime beaucoup, beaucoup les rituels, peu importe que ce soit des rituels religieux ou non. Et même, ça peut être une personne qui a été élevée dans une religion, qui n'est plus religieuse, mais qui va aimer garder une tradition religieuse parce que ça reste qu'il y a de la spiritualité dans la religion. Le type d'âme spiritualiste, souvent, il va aller même jusqu'à créer ces nouveaux rituels parce qu'ils vont y avoir plus de sens par rapport à ce qu'il vit en ce moment, qu'ils vont avoir plus de sens par rapport à l'époque moderne dans laquelle on vit, et même ça peut être très très précis sur ce que la famille vit. Donc, le spiritualiste va aller créer des nouveaux rituels comme ça. Et le spiritualiste peut être aussi la personne autour de la table qui va dire pendant le souper, j'aimerais ça qu'on fasse le tour de tout le monde et que chaque personne dise une ou deux choses pour laquelle il ou les est reconnaissant, reconnaissante, parler de croissance personnelle aussi. Qu'est-ce que vous trouvez que l'année 2023 vous a apporté? Comment est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024? C'est très, très, très spiritualiste. Maintenant, je vais aller avec le type d'âme créateur. C'est un autre type d'âme que les vieilles âmes, on se donne souvent beaucoup, beaucoup. Parce que le créateur, il est facilement... Souvent, les guides me le montrent comme s'il est un peu dans les nuages. Il est très, très connecté à l'invisible. Donc, beaucoup de vieilles âmes se donnent spiritualistes créateurs. En tout cas, moi, je l'ai. Pour toujours avoir ce rappel du monde invisible et toujours avoir cette connexion. Et le type d'âme créateur, il est capable de voir et de ressentir des choses invisibles. Et le type d'âme créateur, souvent, il va avoir un talent pour l'empathie et il va être sensible, je dirais même qu'il est hyper sensible. Et donc, avec cette grande sensibilité-là, ça fait en sorte que tout ce qui est non dit va être une évidence pour le type d'âme créateur. Et alors là, autour d'une table, à un souper, le type d'âme créateur va être capable de voir si quelqu'un est un peu moins à l'aise, si quelqu'un n'a pas eu l'occasion de bien parler puis se retient, si quelqu'un n'a pas ses besoins qui sont comblés, le type d'âme créateur va pouvoir ressentir ça. Bien sûr, le type d'âme créateur, ça peut être une personne qui est très, très artistique, qui aime peindre, qui aime faire de l'artisanat. Donc, pas tout le monde, moi je l'ai, mais j'ai pas ce côté-là où est-ce que j'ai de talent... parce que j'ai pas de talent manuel aussi, donc ça aide pas. Mais ça peut être la personne que la maison, où elle est super décorée, qui s'est amusée de ce côté-là. Ça peut aussi être une personne qui adore faire de la nourriture et qui va vraiment être hyper créative dans la confection du repas des fêtes. Ou si c'est pas une personne qui est nécessairement douée ou qui se sent portée vers la cuisine, ça peut être la personne qui s'amuse à prendre plein de brocolis et à faire le fameux sapin de brocoli qu'on retrouve sur les tables là, en début quand il y a des petites crudités à manger, qui va faire le sapin en brocoli puis qui va prendre les tomates cerises coupées en deux pour faire les boules du sapin de Noël et qui va se prendre... qui va se prendre, voyons, le fruit étoile, j'ai juste en anglais qui me vient, là, mais qui va se prendre le fruit étoile pour faire l'étoile au bout du sapin. Donc, il y a aussi la créativité comme ça, c'est un type d'âme qui va beaucoup aimer s'amuser avec la créativité. Un autre type d'âme qui va beaucoup, beaucoup aimer s'amuser, c'est le type d'âme performeur. Alors là, si vous avez le type d'âme performeur, vous pouvez être la personne très, très rigolote qui fait beaucoup de blagues dans une fête. Vous pouvez même être une personne qui aime attirer l'attention. Vous pouvez être la personne qui parle plus fort, mais pas que. Je vous donne vraiment comme des archétypes. Parce que moi, j'ai le performeur, mais je ne vais pas parler plus fort pendant un souper. Donc, vous pouvez voir, ça dépend des personnes. Et le performeur, en fait, il a besoin d'un public. Le performeur adore ça, il est en train de travailler l'expression de soi, donc il a besoin de ça. Le performeur peut se mettre à chanter, le performeur peut organiser des jeux parce qu'il veut amener une touche de plaisir dans la soirée, donc il peut faire comme « OK, on va faire des jeux de mime » ou on va faire des devinettes. Donc ça, c'est très, très, très performeur et c'est merveilleux parce que le performeur va beaucoup, beaucoup apporter la gaieté.
Maintenant, quel autre je peux parler? Je vais parler du type d'âme chasseur, parce que sûrement que je l'ai dit au début, puis vous avez dit, oh, c'est quoi ça, Mélie? Là, il faut garder en perspective que quand les types d'âmes ont été créés, c'était au tout début de l'humanité, quand l'humain a eu la conscience pour la première fois. Et à l'époque, il y a très 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 longtemps, on vivait en petites tribus. Et oui, et c'est là que les types d'âmes, bon, on voit tout à fait hein, le leader, le guérisseur, le penseur, tout ça avait sa raison d'être, mais il y avait aussi le chasseur, parce que pour avoir les protéines, il fallait avoir le chasseur qui va aller chasser les animaux. Et donc là, le chasseur aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous devez aller chasser la dinde et la perdrix avant Noël, que nenni. Donc, ça veut tout simplement dire aujourd'hui, le chasseur, il a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il est focus sur ses objectifs. Certains types d'âmes chasseurs vont beaucoup aimer les sports, ça peut même aller jusqu'au sport extrême, vont être très, très, très physiques, sportifs, aimer beaucoup être à l'extérieur, il y en a qui vont aimer le camping, mais encore une fois, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai le chasseur dans mes types d'âmes. Parlez-moi pas d'aller en camping et les grands sports extrêmes ou les trucs en groupe, je fais rien de ça. Donc, faut en prendre, faut en laisser, mais vous pouvez voir un peu là, certains aspects qui peuvent coller avec vous. Le type d'âme chasseur, pendant le temps des fêtes, il n'est pas capable de rester assis à la table pendant 2 heures sans bouger. C'est la personne qui va se lever puis va faire comme « Hey, on a fini le repas, avant de passer au dessert, pourquoi est-ce qu'on va pas prendre une marche dehors puis regarder les belles lumières puis les belles décorations dans le voisinage? » Puis là, ça le fait sortir, puis ça le fait bouger, puis il est très, très bien là-dedans. Donc, il a vraiment besoin de bouger parce qu'il faut dépenser cette énergie-là à quelque part. Maintenant, lequel est-ce qu'on regarde ensemble? J'ai comme envie de regarder le duo éducateur-penseur. On va commencer avec le type d'âme éducateur que mes guides d'âme appellent aussi le type d'âme professeur. Le type d'âme professeur, le nom le dit, il va aimer transmettre des connaissances, il va aimer apprendre des choses aux autres. Donc, le type d'âme professeur, il a appris des choses dernièrement, il faut vraiment les transmettre aux autres. Ça peut pas, la connaissance peut pas juste rester là en lui. Le type d'âme performeur, il a besoin d'un public. Le type d'âme professeur, il a besoin d'élèves, entre guillemets. Donc oui, un public, mais un public d'apprenants. Ça va être très, très important. Donc, autour de la table, dès qu'un sujet va être abordé, le type d'âme professeur, saviez-vous que nanana. Donc, s'il y a des jeux qui sont des quiz, des trucs comme ça, le type d'âme professeur, il va répondre au quiz, mais il va faire attendez, saviez-vous qu'il y a tant de millions d'années? On fait ça parce que nanana, il va tout expliquer. Et ça peut être intéressant aussi quand il y a des rituels, comme dans le temps des fêtes, d'avoir un type d'âme professeur qui va expliquer d'où viennent les rituels, ou si vous êtes d'une famille d'immigrants, qui va expliquer comment ça s'est passé pour vos grands-parents et vos ancêtres et qui va expliquer toute l'histoire de la famille. Le type d'âme penseur, souvent il y a des gens qui vont avoir le mix là, penseur et professeur. Le type d'âme penseur, il aime beaucoup accumuler des connaissances. Il y a un côté très, très rationnel. Il aime se baser sur les faits, sur les connaissances. Donc, il peut avoir regardé un documentaire ou lu un livre, il va avoir trouvé ça génial. Et quand c'est le temps de remettre des cadeaux, il va donner un livre qu'il vient de lire et qui se dit « Ah, cette personne-là, il faut absolument qu'elle lise le livre. » Donc, vous voyez, le professeur va falloir lui-même qu'il transmette la connaissance. Puis si quelqu'un a le professeur performeur un dans l'autre, il va vouloir vulgariser, mettre les choses vraiment très, très accessibles, simples. Mais le penseur, c'est pas nécessairement ça. Des fois, ça va rester beaucoup plus personnel et avec le côté de rationalité, c'est d'aller structurer les choses aussi dans la vie de tous les jours. Mais pour ce qui est de Noël, je vois très bien un type d'âme penseur qui donne un livre à quelqu'un. Maintenant, on peut regarder le type d'âme aidant. Le type d'âme aidant, son nom le dit, il aide. Et ça, c'est un exemple que je donne beaucoup quand je fais des lectures akashiques, quand je fais des lectures plan de vie pour mes clients qui ont le type d'âme aidant. C'est que le type d'âme aidant, quand il y a un souper qui est terminé puis qu'il voit que pas mal tout le monde a fini son assiette, ben
il va faire comme « Est-ce que c'est terminé? OK, OK. » Et sans que personne lui demande, c'est pas l'autre du tout, hein? C'est pas l'autre, il le reçoit pas, il est même pas chez lui. Et il va ramasser l'assiette. OK, il attire pas l'attention. OK, merci. Et il va aller au lavabo de la cuisine, il va commencer à faire la vaisselle sans que personne lui a demandé. Le type d'âme aidant voit qu'il y a de l'aide à apporter et va le faire spontanément parce que c'est dans lui. Le type d'âme, le suivant, je veux parler du type d'âme soignant et qui est parfois appelé par mes guides le type d'âme guérisseur aussi. Parce que ça dépend, il y a des gens qui ont plus l'archétype soignant, il y a des gens qui ont plus l'archétype guérisseur, mais le soignant, pendant le temps des fêtes, il a besoin de prendre soin des autres, de cocooner les autres. Et on peut très bien le voir, il n'est pas là au souper de famille parce qu'il est à une soupe populaire, il est en train d'aider des personnes là, avec communauté itinérante. Ça peut être une personne qui est en train de livrer des paniers de Noël. Il peut être là au souper de Noël, mais peut-être qu'il a fait ça en amont ou après Noël, mais c'est une personne qui va vraiment s'impliquer pour être sûre que tout le monde est bien. Ça peut être la personne qui va inviter au souper de Noël une personne seule, une personne âgée, ou elle n'est pas là au souper de Noël parce qu'elle est dans une résidence pour personnes âgées, pour venir leur donner un peu de gaieté, pour s'assurer que tous les besoins de tout le monde sont comblés, tout le monde se sent bien, à l'aise. Donc, une personne qui a beaucoup, beaucoup d'empathie avec le type d'âme soignant. Maintenant, lesquels j'ai pas vu encore. J'ai pas vu le leader. Alors, le type d'âme leader, ben ça le dit, hein? Il va aller leader, c'est comme le petit chef. Donc, souvent, c'est la personne qui va organiser les festivités dans le groupe d'amis ou dans la famille. C'est la personne qui va peut-être envoyer un calendrier ou c'est la personne qui va faire « OK, je reçois chez moi et tout le monde apporte un plat, donc toi, tu vas apporter ça, tout est très bien. » Les gens, ils se sentent pris en charge avec le leader. Il n'y a pas de questionnement. Et aussi, ça peut être la personne, pendant la journée du souper des fêtes, les gens arrivent et c'est comme « OK, maintenant vous allez au salon, on va commencer avec les jeux. Après ça, on prend le petit apéro. Après ça, quelques cadeaux pour les enfants. On soupe. Après ça, d'autres cadeaux avec les enfants. Le Père Noël, il va arriver là. Après ça, ça va être comme ça. » Vous connaissez toute l'organisation parce que le leader, il vous dit quoi faire. Le leader, il a besoin d'aide pour la vaisselle. Vous allez le savoir. Il va faire comme « OK, toi, tu fais ça. Toi. » Et le leader va beaucoup voir où sont les talents de tout le monde. Et il va être capable de déléguer. Comme ça. Donc, voilà, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Le dernier type d'âme que je n'ai pas abordé, c'est le type d'âme transformateur. Le transformateur, il est très, très rare. On en a vraiment peu. Pour vous donner un exemple, Nelson Mandela, c'était un type d'âme transformateur. Donc, le type d'âme transformateur, il est pour l'unité. Il voit vraiment que on est tous une grande famille. Hein? C'est pas juste moi ou mon pays. On est des êtres humains sur Terre. Donc, il faut prendre soin de la Terre. Il faut qu'il y ait l'égalité pour tout le monde. Donc, il va beaucoup, beaucoup aller faire des actions militantes pour amener de la justice dans le monde. Et ce qui arrive, c'est que des transformateurs à 100%, on en a très peu maintenant parce que souvent, c'est des personnes qui mettent leur vie en jeu dans leurs actions. Donc, ils n'ont pas un sens de sécurité personnelle parce que la cause sociale, voire planétaire, est plus importante qu'eux. Eux, ils se voient comme une petite goutte parmi comme toute l'humanité. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'il y a 10 niveaux d'âme. C'est comme des âges d'âme. Si vous êtes intéressé, je regarde ça aussi dans la lecture akashique Plan de vie. Donc, si vous vous retrouvez à la fin de votre niveau 10, quand on termine le niveau 10, on arrête de se réincarner sur Terre, on passe au plan causal, on est guide d'âme à temps plein. Mais ce qu'on veut avant de quitter la Terre, avant la fin de notre dernière incarnation, c'est vraiment de partir en grande pompe, de partir en apportant un grand, grand changement. Donc là, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des transformateurs qui arrivaient pour le plus grand bien de tous, soit,
Mais là, c'est que ils se rendaient compte que, ah oui, mais les transformateurs, souvent, ils se font assassiner ou ils vivent pas pendant longtemps. Et là, nos âmes sont plus des quasi-transformateurs parce que les âmes, quand elles font leur plan de vie, elles sont en train de se dire, c'est peut-être mieux que j'ai un tout petit désir de sécurité, que je sois quasi-transformateur, comme un peu moitié transformateur si vous voulez, et que je vive plus longtemps et que je puisse avoir un impact plus longtemps et que je puisse avoir plus de temps pour créer cet impact. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un débalancement et ça fait à peu près au moins une centaine d'années qu'il y a ce débalancement, c'est qu'il y a plus de jeunes âmes que de vieilles âmes. Les jeunes âmes, elles vont pas faire attention à la planète, il va y avoir beaucoup de guerres, beaucoup d'injustices. Et là, les guides sont en train de travailler là-dessus pour tout rééquilibrer, puis je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais c'est ce qui se passe. Donc là, il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de se dire « Ok, je vais être quasi transformateur pour pouvoir être en vie plus longtemps, aider plus longtemps. » Pour vous donner un exemple de quasi transformateur, on a Greta Thunberg, qui est ce cas-là. Donc, c'est fort probablement sa dernière incarnation sur Terre. On ne sait jamais pour sûr, on sait juste une fois qu'on décède, puis qu'on retourne, puis qu'on fait notre revue, notre bilan de vie. Mais dans la plupart des cas, si tout se passe bien, en fait, si Greta ne va pas voler une banque ou se met à tuer plein d'animaux, ce que je ne crois pas que sera le cas, fort probablement que c'est sa dernière incarnation. C'est une très vieille âme à la fin de son niveau 10. Donc, le quasi-transformateur, pendant les soupers de famille, il va beaucoup parler de causes sociales, il va essayer de rallier les autres, il va beaucoup travailler sur l'unité, chakra du cœur très ouvert, il veut essayer de faire comprendre aux gens autour de lui qu'on est tous... On est tous égaux, on est tous pareils. Ça se peut aussi que comme le type d'âme soignant, ça se peut qu'il soit même pas au souper de famille parce qu'il est engagé dans une cause, qui sait, mais ça peut aussi être un type d'âme qui se fâche pendant les soupers de famille parce que la cause lui tient tellement à cœur. Donc voilà, c'était ma petite présentation des types d'âmes. Si jamais vous êtes curieux de savoir quel est votre type d'âme, premièrement, je pense que cette vidéo, elle vous donne déjà une bonne idée parce que je suis sûre que je vous ai parlé d'exemples puis que vous avez fait « Ah, ça c'est tellement moi, oui, il y a ça. » Donc déjà, vous pouvez voir différents types d'âmes que vous êtes sûr que vous l'avez en vous. Sinon, il y a Ainsley McLeod, je vais vous mettre le lien dans la description de vidéo. Il a un quiz pour voir quel est notre type d'âme. Ce quiz-là, je l'avais fait il y a une couple d'années avant d'avoir mon premier reading avec lui. Et c'était assez précis, là, je vous dirais que ça peut être facilement précis, 90-95%. Et c'est sûr que quand on a un reading avec lui ou une lecture akashique avec moi, bien là, en étant connecté au guide, on apporte toutes les subtilités puis le pourquoi, que ça c'est choisi par rapport aux vies antérieures et tout. Il y a beaucoup plus de chair autour de l'os que juste le quiz, mais le quiz peut donner une bonne idée. Ainsley McLeod donne toujours des readings, des séances de canalisation, voilà, on va parler français. Et il donne toujours des séances de canalisation, mais maintenant il est très connu, donc ça peut prendre facilement de 6 à 12 mois, voire plus des fois, avant de pouvoir avoir une séance avec lui. Moi, j'ai eu la chance, j'en ai eu 4 jusqu'à ce jour, puis c'est toujours génial. Moi, je fais ça aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ma lecture akashique plan de vie, et là, je regarde, OK, c'est quoi votre âge d'âme, mission de vie, talent, type d'âme, bien entendu, on va voir ça. Et si vous voulez, vous pouvez même le combiner avec une lecture de vie antérieure, on peut faire les deux en même temps. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux, curieuse, et puis si vous savez déjà c'est quoi vos types d'âmes, juste en écoutant la vidéo, si vous voulez me partager c'est quel type d'âme vous croyez avoir, vous pouvez me les écrire ici en bas de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes dans l'amour, la joie, la paix et, est-ce qu'on peut se le dire aussi, le repos, parce que je pense qu'on en a tellement besoin en cette fin d'année. Alors voilà mes meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.